Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois à nouveau Bastien Carpier pour notre série sur le coaching. Bonjour Bastien. Bonjour Priscille, bonjour à tous. Alors merci de me rejoindre à nouveau. Ça doit être la quatrième fois, je crois. Bastien, aujourd'hui, nous allons parler d'accompagnement d'équipe, de facilitation. Écoute, je te laisse lancer le sujet. Alors effectivement, le sujet, accompagner des équipes à distance, accompagner des équipes hybrides, accompagner des équipes en tant que coach, en tant que facilitateur ou formateur, et comment finalement, pour accompagner ces équipes, tirer profit d'outils collaboratifs Mhm. et d'outils de management visuel, qui sont pour moi vraiment une clé dans la façon de garder du lien et créer de l'interaction avec des équipes à distance. Ouais. Ouais, je trouve moi le sujet très intéressant parce que encore très souvent quand on a formé ensemble des équipes de gens qui font du management hybride ou du management à distance, très souvent l'outil c'est toujours le PowerPoint, hein. Alors, oui, l'outil, c'est le PowerPoint, ou alors, pour certains, ça va être des drives partagés, on Mm. échange, on collabore plutôt par du document partagé. Euh, pour certains, on vont un petit peu plus loin sur le fait d'utiliser soit Teams ou Zoom et avoir, ou avec Meet, au moins un tableau blanc dans certaines sessions. Les limites de ce Mm. système, c'est que on garde pas forcément une même trace dans le temps. Des fois, c'est plein de nouveaux documents qui sont ouverts. Et puis, il y a un côté un peu plus froid, moins chaleureux de ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec des outils de management visuel ou de Mm. plateforme corporative. Ouais. Ok, très bien. Bah, écoute, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes du coup? Ce que je vous propose, c'est, moi j'utilise Klaxoon, et là je vous propose, c'est de découvrir deux, trois templates que Mhm. j'utilise très régulièrement dans l'accompagnement et l'animation d'équipe. Ça marche. Tu vas partager ton écran? Je vais vous partager mon écran. Hop, avec un premier template. Le premier template qui est fourni par Klaxoon. Alors Klaxoon, c'est génial, c'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque de templates où vous pouvez retrouver, je pense qu'il y a plus d'une centaine de modèles par type d'animation, par catégorie. Parce que finalement, ce qu'on entend souvent dans les outils collaboratifs ou à distance, c'est ah, c'est trop compliqué, c'est trop dur, je suis pas graphiste, je suis pas designer. Bon, très bien. Ils ont pensé à ça et donc on a des templates tout faits et l'outil étant assez ergonomique, la prise en main se fait vraiment assez Mm. rapide. Premier template que je voulais montrer, c'est le weekly. C'est comment réunir une équipe toutes les semaines. Ou alors, par exemple, moi, en tant que coach, ce que je fais, c'est je mets plutôt ici, au lieu de mettre semaine, c'est plutôt séance. Et en me disant, voilà, séance 1, qui était présent. Donc, chacun peut charger une petite image ici de son avatar. Et puis, par rapport à la séance de coaching, aux apprentissages, aux prises de conscience, chacun vient un petit peu mettre son post-it de voilà ce que j'ai appris sur moi, sur les autres, sur mon projet. Et puis, on peut garder comme ça un petit peu une trace au moment où on Ok, fait le feedback. ok. Et quand tu l'utilises, mettons, en tant que manager avec une équipe, donc du coup, là, tu vas rentrer, pareil, des petits stickies où chacun va mettre plutôt ses sujets ou des choses comme Voilà. ça? Donc, pour les managers, effectivement, dans les formations, quand on forme des managers aux méthodes hybrides, on propose aussi ce type de template, Ouais, puisqu'on peut créer des légendes de post-it. ouais, Voilà, quelles ont été les réalisations de la semaine, quelles sont les tâches planifiées, des faits marquants, des difficultés. Chaque génial. membre de l'équipe va Ouais, dépenser semaine par semaine. Est-ce qu'il y a des urgences? ok. Et puis la semaine d'après, on recommence. Et Mhm. puis, vu qu'on a déjà l'historique avant, on peut repasser sur des post-it, Ok, reprendre les discussions. Idem pour super. le coaching ou de l'accompagnement. On peut le faire en tant que formateur aussi avec des apprenants qu'on va Ouais, revoir régulièrement. On peut suivre les progressions et finalement un peu l'escalier pédagogique en remettant les notions clés. Donc ouais, celui-ci, je c'est... l'adore. Celui-ci, il est vraiment top. Et alors, je vois que sur le côté, si tu zoomes un peu sur le côté, alors c'était l'autre côté, excuse-moi, L'autre gauche. l'autre gauche, mais j'ai pas dit lequel, hein, lequel, donc voilà.
A priori, il y a un petit mode d'emploi, il y a des petites vidéos pour expliquer comment ça fonctionne. C'est Donc, ça, même voilà. si on n'est pas trop, on découvre complètement l'outil et ce template, bah déjà, on a quand même quelques clés pour pouvoir démarrer correctement. Et puis après, je dirais, c'est un peu comme tous les outils qu'on trouve en ligne. On a ce qui nous est proposé, puis après, derrière, on le personnalise, hein, on le met un peu à sa sauce au fur et à mesure de l'utilisation. C'est ça, effectivement. Le but après, c'est que tout est éditable, hein, voilà, je peux m'amuser à modifier, enlever le logo, mettre le logo de mon équipe, le logo de l'entreprise. Il y a des modes d'emploi en Mm. vidéo, Ouais, des exemples ok. pré-remplis, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble, voilà, à quoi ça peut ressembler avec une vraie équipe. Et puis sur la droite, vous avez aussi un mode d'emploi pour les participants. D'accord. Je poste un post-it, comment je peux mettre une image. Donc vraiment, clé en main, tout est là sur, en tant que participant, en tant qu'animateur, comment je peux aller plus loin avec le template. Donc, voilà, premier template weekly, c'est organiser visuellement plusieurs rencontres et de faire durer dans le temps un déroulé et avoir un lieu finalement de regroupement. Très bel outil avec un super joli design en plus. C'est Ouais. vraiment très sympa. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? Alors, ce que je vous propose d'autre, c'est aussi, bon, voilà, en coaching d'équipe ou en facilitation, il existe aussi dans Klaxoon un template co-développement. Ok, Donc, c'est un moyen aussi de garder une trace des échanges, de ce qui s'est passé dans le co-développement. Ça vous permet, puisque le co-développement répond à des étapes bien précises et cadrées, d'avoir vous toujours un petit peu, voilà, un petit reminder du process, hein, puisque les étapes vont être représentées graphiquement. On peut aussi ajouter ici, voilà, un petit post-it avec son nom, prénom, sa photo dans la zone ici, hein, qui est le client, qui sont les consultants, l'animateur. Voilà, ça humanise quand même aussi un peu un board, hein, mettre des photos, des sourires, un avatar. Et puis, voilà, vous pouvez après suivre toutes les différentes étapes, et puis les apprentissages, les solutions, le plan d'action. Voilà, toutes les zones sont disponibles dans le board et vous pouvez faire ce suivi. Et puis, nouvelle séance, vous dupliquez et vous gardez une trace. Encore une fois, d'accord. hein, le mode d'emploi est disponible à la fois pour l'animateur et pour les participants. Voilà, comment rajouter ma photo, ce que je peux mettre dans un post-it. Et puis, il y a un rappel aussi des étapes, la problématique du Mm, client, le mm, 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 questionnement. mm. Ouais. Tout est guidé. Vous avez même des timings si vous voulez aussi vous avoir un petit rappel et un pense-bête. Ce qui est bien avec la notion de timing, ça me fait un petit saut, c'est que Klaxoon, comme d'autres outils, lorsque vous lancez une session, vous pouvez lancer un chronomètre ou un minuteur, ce qui vous permet aussi, voilà, à un moment donné sur une phase, d'avoir affiché à l'écran, soit pour vous, soit par les participants, vous pouvez le paramétrer, ce petit minuteur qui vous permet de bien ensuite suivre votre timing. Donc voilà, un outil qui vous permet vraiment de tirer profit du visuel, de l'historique, puis en gardant un petit côté un peu toujours fun et humanisant avec des photos, des images, des dessins, hein. Les zones sont libres, hein. On peut aussi partager autre chose que du post-it Ouais. et directement intégrer des images en fonction de choses qui viennent dans les restitutions. Ok, super. Alors, on a vu donc le premier outil, le Weekly pour suivre ses équipes, par exemple. À présent, le co-développement. Donc, le co-développement, c'est quand même plutôt pour du coaching, hein, de l'accompagnement d'équipe, hein, on est d'accord. On Voilà. fait pas très souvent ça avec son équipe si on est manager, généralement, ou alors c'est parce qu'on a suivi une formation un peu de codev et effectivement, on fait des codev en intra. Ça existe aussi dans un certain nombre d'entreprises. Excellent. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? Il y avait donc des templates. Après, je voulais vous montrer aussi rapidement en se disant, on peut aussi partir d'un board complètement vierge et blanc. Ouais, Pas obligé d'aller dans quelque chose de beau, c'est ce que je voulais vous montrer, mais de se dire, voilà, là, c'était un exemple avec une équipe où je suis parti d'un board blanc. On peut intégrer des images. Donc là, par exemple, voilà, les fameuses cartes Dixit qu'on peut utiliser. Que j'utilise par exemple en début de session d'un coaching d'équipe pour voilà, aider à mettre des mots des fois sur des ressentis, sur une situation. Et puis après, voilà, c'était juste de créer un cadre, hein, finalement, avec la date de la séance. Et puis, ouais.
par rapport aux questions, les gens pouvaient réagir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Klaxoon propose des outils de vote, des outils dynamiques. Donc là, par exemple, par rapport à ce qui était partagé par une équipe sur où ils en étaient dans leur phase de projet, dans les livrables, euh, dans l'ambiance de l'équipe. Avec l'Axo, on a la possibilité de lancer comme ça un petit vote pour dire, bah voilà, sur une échelle de 0 à 5, où vous vous sentez, vous, sur la compréhension des objectifs. Ouais. Donc ça permet quelque part à tout le monde de s'exprimer sans avoir à prendre la parole, hein. Donc des fois, ça a permis de lever aussi des personnes pas forcément à l'aise, mais d'un coup on se rend compte qu'on a une note qui est à 2, Mhm. pas 1, de dire bon bah voilà, là je vois qu'il y a un sujet, comment ça résonne chez vous, comment on le prend en charge. Donc au-delà du management visuel, il y a des petits tips en plus qu'on retrouve sur beaucoup d'outils collaboratifs, avec du vote, du classement, du quiz, moyen de générer en tout cas de l'interactivité et Ouais. de récolter de la vie. Donc après, c'est définir un cadre d'équipe en disant, dans notre coaching, est-ce qu'on traite à quel moment on estime qu'un sujet devient important à traiter? Une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, Mm. et ainsi de suite. Et puis, séance par séance, pardon, on peut continuer comme ça de suivre un petit peu les évaluations. Puis de ça, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, quoi. Donc Mm. ça, sur la partie rétrospective, je sais que tu as des choses à On nous va voir, montrer ouais, aussi. ouais. Et c'est une fois qu'on a fait voilà, des prises de conscience ou qu'on évalue un climat de performance d'équipe, qu'est-ce qu'on en fait par la suite, Mm. justement. Mm. Mm. Oui, complètement. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu nous proposes là. Alors, encore une fois, on n'est pas sponsorisé par Klaxoon, ni... Enfin, moi, en tout cas, pas. Je ne sais pas à toi, mais Moi non plus. alors moi, je voulais présenter. Alors moi, j'utilise pas Klaxoon, mais j'utilise Miro et parfois Mural, mais surtout Miro. Et là, je voulais présenter de ce qu'on appelle les icebreakers, c'est-à-dire ce qui va mettre un petit peu une équipe euh, en, en mouvement, hein, quand on est à distance. Alors, on peut aussi faire un icebreaker, bien évidemment, quand on est tous ensemble autour d'une table, hein, ça marche très très bien aussi. Alors le premier que j'ai fait, j'avais été inspirée, alors j'avais vu ça sur je ne sais plus quel article, bref. Donc j'avais fait mon petit, ce que j'ai appelé un icebreaker plutôt végétarien, où moi je propose des petits fruits et des petits légumes qui dansent, hein, vous voyez, et puis chacun va pouvoir comme ça en début de séance se dire bah voilà, j'ai la pêche, ou c'est pas mes oignons, c'était grognon, j'ai plus un radis, voilà, ça fait quelque chose d'assez fun. À noter que ça ne marche pas du tout dans un environnement international, puisque je l'ai testé avec des gens qui n'étaient pas forcément, qui parlaient français, mais qui n'étaient pas forcément assez fluent. Ça marche beaucoup moins bien parce qu'ils ne comprennent pas du coup les expressions. Alors ça leur permet d'évaluer, d'évoluer sur leur vocabulaire, mais ils ont un petit peu de mal à se positionner. Donc voilà, peut-être qu'un jour, il faudrait que je refasse le même style avec des expressions anglaises. Un autre que j'aime bien aussi, et donc là je l'ai repris de chez Dancing with Markers, qui est aussi une marque qui fait beaucoup de choses sur les réseaux et sur la partie participatif. J'utilise le Picurnic, où donc là on a plusieurs images de l'acteur Nicolas Cage et donc chacun se met en dessous en disant bah voilà je suis plutôt dans ce mood-là aujourd'hui et l'idée c'est aussi du coup d'expliquer un petit peu pourquoi et ça donne l'opportunité comme ça que chacun partage un petit peu son actualité professionnelle ou personnelle et j'aime bien ce petit exercice. Alors ça, c'est on va dire, c'est les deux favoris. Encore une fois, comme tu l'as montré tout à l'heure, dans Miro, on a aussi des milliers d'exemples de modèles. Donc là, si je prends par exemple Icebreaker, on a tout un tas de petits modèles assez sympathiques qui sont fournis donc là plutôt par Miro. Et ensuite, on a la possibilité d'aller récupérer des modèles comment, qui sont faits par la communauté.
Et dans ce cas-là, on en a beaucoup, beaucoup plus, hein. On peut avoir sur certains mots-clés vraiment des centaines de modèles qu'on va pouvoir comme ça gratuitement récupérer, comme tu l'as montré pour Klaxoon. Donc même si on n'est pas designer, on arrive quand même très très facilement à trouver des choses très sympas qu'on va pouvoir personnaliser. Donc voilà pour la partie icebreaker. Tu utilises quoi, toi, Bastien, sur les icebreakers? T'en as un qui est plus fétiche que l'autre ou Alors, je m'adapte vraiment en fonction du groupe que je vais avoir en face. Donc, j'aime bien des choses, voilà, effectivement, un peu dans le même style, donc plutôt avec une petite touche d'humour. Si je peux utiliser effectivement des gifs animés ou des images un petit peu décalées. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est le portrait chinois, le si j'étais. Voilà, chacun Mm. poste voilà, une image, un post-it de s'il était une ville, s'il était un plat, s'il était euh, un animal. Celui-ci, je l'utilise assez souvent. À la fois, j'utilise l'Icebreaker aussi souvent pour prendre en main, pour faire prendre en main la plateforme par les Complètement. utilisateurs. Oui. C'est voilà, allier l'utile à l'agréable. Mm, C'est-à-dire que juste poser un post-it, mettre une couleur ou charger une image, c'est leur montrer déjà voilà, en un clic comment on rentre dans une relation. mm. Et puis souvent avec derrière un petit échange en binôme ou en sous-groupe. Ouais. Aussi, voilà, ça permet des choses différentes. Euh, donc j'aime bien voilà, ce template si j'étais, on remplit, ensuite on part en binôme et après on revient un peu Mm. en groupe avec des petits partages en popcorn. Ça met toujours une bonne inclusion et du Ouais. lien très rapidement. Ouais. Excellent, excellent. Un petit exercice que j'aime bien aussi, qui peut servir à la fois d'icebreaker et, comme tu l'as dit, de prise en main de plateforme. Moi, j'utilise un petit exercice où on a chacun un petit mug, et puis on va aller décorer le mug avec une photo de son chat, avec un endroit de vacances, enfin avec quelques informations comme ça sur soi. Donc, qui permettent, un, de prendre en main la plateforme, parce qu'effectivement, il faut aller télécharger des images, mettre des étoiles, faire du texte, etc. Et puis ensuite, chacun aussi, dans le groupe, surtout si ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, ils peuvent échanger et partager un petit peu ce qu'ils ont mis sur leur mug de façon à ce que les gens se connaissent un tout petit peu mieux. Et là encore, voilà, on fait un petit template que j'ai trouvé dans Miro et puis ça fonctionne très très bien. Alors l'autre outil que je voulais vous montrer, c'est la rétrospective. Voilà. Donc rétrospective, ben, qu'on va faire dans les équipes agiles plutôt en fin de sprint, qu'on va faire en fin de formation, qu'on va faire en fin de réunion d'équipe, qu'on va faire en cours de stage. Enfin voilà, on a plein, plein, plein d'utilisations. J'expliquais tout à l'heure à Bastien que moi, j'utilise quelquefois les services de stagiaires. Et donc, je leur donne des tâches à faire sur des périodes de 2 semaines. Et à la fin de ces 2 semaines, on fait à chaque fois une petite rétrospective et j'utilise à chaque fois des modèles différents. Et j'utilise aussi avec mes équipes, etc. Donc il y en a une qu'on trouve, alors là encore, hein, ce sont des modèles qu'on va trouver dans Miro, qui s'appelle l'île de Golokan. Et puis, donc ça c'est assez sympa. On a cette petite île où on va avoir donc les fruits qui montrent ce qui se passe bien. Là, on a de l'or caché, donc c'est une façon de montrer un petit peu et de montrer un petit peu les compétences ou les choses qui se sont révélées lors de cette période. Là, on a les pirates, donc là, c'est ce qui s'est pas bien passé. Et puis là, c'est la message dans dans la bouteille, donc c'est ce qu'on va faire plutôt plus tard, hein, les actions pour le futur. Donc c'est assez comique à utiliser. Ensuite, un autre que j'aime bien, c'est le Rose Thornbutt. Donc là, pareil, hein, le rose, c'est ce qui s'est bien passé, le succès. Le Thorn, c'est tout ce qui est les challenges. Et puis le bud, hein, c'est voilà, le potentiel, qu'est-ce qu'on va pouvoir développer. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout anglophones, on peut bien évidemment traduire, hein, puisque là encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut complètement modifier ces templates de façon à les personnaliser et puis faire des choses plus en français si on le souhaite. Hmm. Une autre rétrospective excessivement connue, c'est celui-ci, hein, en général,
le speedboat ou le sailboat, hein, on le connaît tous, c'est un des outils dont on va le plus parler généralement dans les rétrospectives. Donc on a ce fameux petit bateau avec une ancre qui est ce qui nous retient, hein, nous empêche d'avancer vite. Le vent qui, au contraire, est quelque chose qui va pousser l'équipe. Le soleil, c'est ce qui nous fait nous sentir bien, et puis des rochers, voilà les risques que l'on peut voir. Et donc l'idée, hein, c'est que par rapport à une session de travail, par rapport à une formation, par rapport à un sprint, si on est en mode plutôt agile, bah voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui nous a aidé, qu'est-ce qui nous a retenu, attention, les points d'attention pour la prochaine fois. À chaque fois, hein, on va essayer comme ça d'aller sortir des choses plus au-delà de oui, ça s'est bien passé, très bien, congrats, on avance. Mhm. Et puis un autre qu'on peut utiliser, alors j'en ai encore un là qui est sur le Starfish, pareil. Donc qu'est-ce qu'on va commencer, qu'est-ce qu'on va continuer, qu'est-ce qu'on va arrêter, qu'est-ce qu'on va faire moins et qu'est-ce qu'on va faire plus, hein. Celui-ci, on l'avait utilisé ensemble de mémoire, Bastien, dans une de nos formations. Donc voilà, a toujours un petit peu le même principe, histoire de varier. Et puis enfin, le dernier, qui est ce qu'on appelle un modèle Scamper. Donc ça sort un peu du design thinking, mais je l'utilise aussi en rétrospective. Ou alors on peut le faire aussi en résolution de problèmes. On peut vraiment l'utiliser beaucoup. L'idée, c'est de se dire, voilà, par rapport à un sujet, ou donc là, ça peut être par rapport à un projet, hein, par rapport à une séance, bah, qu'est-ce qu'on peut modifier, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait réutiliser, éliminer, substituer, adapter. Et puis, bah, parfois, pour le but, je veux dire, de certains exercices, moi, je modifie en fait ces petites thématiques. Et puis, je l'ajuste à un brainstorming bien spécifique, qui peut être donc effectivement en fin d'une session, mais ça peut être aussi de se dire, plutôt que de faire des brainstorming où on va avoir plein de petits post-it, et ensuite il va falloir les classer par thématique. Et ben là, on fixe les thématiques ensemble d'avance, parce que sur un certain nombre de sujets, on peut déjà voir un peu peut-être les grandes familles sur lesquelles on va se creuser les méninges. Et puis ça va permettre donc que chacun puisse poser comme ça des stickies sur chacune des sous-thématiques, et qu'on ne soit pas tous focalisés juste sur un thème, hein, parce que parfois dans les brainstorming, on se rend compte que tout le monde a plein d'idées, si je prends par exemple par rapport à un musée, plein d'idées pour créer quelque chose de nouveau, alors que peut-être on pourrait utiliser quelque chose qui existe déjà. Et Mhm. donc là, en se disant, bah, tiens, là, c'est plutôt, on va se focaliser dans notre brainstorming, effectivement, peut-être pour créer quelque chose de nouveau, mais si on pouvait réutiliser quelque chose qui marche, ce serait quoi et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser différemment? Donc ça aide, voilà, aussi à orienter légèrement le brainstorming pour qu'on n'ait pas tout le monde dans le même domaine. Je trouve que c'est pas mal aussi quand on a des équipes monodisciplinaires, parce que Mhm. du coup, on va aller plutôt toujours, hein, parce que l'équipe est comme ça, dans un domaine. Quand on a des équipes pluridisciplinaires, en général, on arrive à couvrir spontanément plusieurs thématiques, parce qu'effectivement, on a des gens de différents horizons. Voilà, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir utiliser cet outil de façon très adaptative, en rétrospective ou en brainstorming. Voilà pour nos outils. Bon, ben, on en a pas mal là, je pense, hein. Et je Oui, pense non, chouette. Voilà, c'est vrai il existe plein de modèles. Le but, bon, c'est déjà de se sentir à l'aise aussi, hein. Le modèle, c'est quelque part s'affranchir de oh là là, je sais pas faire, je sais pas designer. Voilà, c'est un moyen de mettre un peu le pied à l'étrier. Mais vraiment, pourquoi aujourd'hui parler voilà, du management visuel dans l'accompagnement d'équipe? Euh, Moi, ce que j'y vois vraiment comme avantage, c'est le côté garder une trace mm, dans le temps. Il y a le côté engageant de par le visuel, de par ce qu'on peut mettre dedans, de par voilà, des petites touches de personnalisation par rapport à une équipe, par rapport à un client. C'est orienté quand même collaboratif. Donc, c'est un moyen de rompre l'isolement qu'on peut mm, avoir en télétravail ou chez complètement, oui, soi. oui. Et puis, on rend acteur aussi quelque part, hein, dans le fait de poser des post-it, on peut déposer des vidéos.
Vous pouvez poser des fichiers PDF, PowerPoint. Il y a aussi une gestion documentaire qui peut se faire, hein, plutôt que de dire, attends, je dois retrouver le mail, la pièce jointe, Mm. Mm. ou non, c'est dans le Drive. Vous pouvez mettre tout à un même endroit pour votre session de workshop, d'animation d'équipe ou de votre coaching aussi. Ouais. Même bilan de compétences, par exemple, si vous faites de l'accompagnement bilan de compétences, vous pouvez créer un board pour la personne accompagnée et remettre tous les documents clés, ses enquêtes métiers. Donc vraiment, c'est all-in-one, hein, tout en Mm. un, Mm. et éviter d'aller chercher un petit peu partout. Donc, très collaboratif, très transversal, et puis tirer parti du visuel pour ajouter un peu de fun et d'engagement. Ouais. Et je dirais, au-delà bon, de tous les modèles qu'on a vus qui sont extrêmement sympathiques, très très jolis et qui permettent aux non-designers que nous sommes d'avoir des choses sympas, après, il faut aussi se lancer. Parfois, on fait juste des tableaux. Ben, on fait un tableau très simple, hein, avec trois couleurs, un petit bandeau. Ça marche très très bien aussi, hein. Quand on est au bureau autour d'un paperboard, on ne fait pas attention à bien écrire droit, avec des beaux Oui, caractères de la même taille. On écrit comme on écrit. Ben là, c'est pareil, hein. On n'est pas des designers. Bon, après, dans les équipes de designers, ils font des trucs magnifiques, hein. J'ai vu ça chez un de mes clients. Ils faisaient des trucs fantastiques. Moi, j'avais l'air d'une pauvresse à côté avec mes pauvres petits tableaux que j'avais fait toute seule. Mais le but, voilà, c'est que chacun puisse participer et on ne se prend pas trop la tête sur le design. Si on trouve un joli modèle, c'est très bien. Si on n'en trouve pas, ben, on fait quelque chose de simple. Mm. On n'essaye pas de viser la perfection parce que sinon, on va passer trop de temps là-dessus. Et l'idée, c'est que chacun collabore. Et on se rend compte comme ça que ça passe très vite. Le temps passe très vite quand les collaborateurs participent. Moi, je me souviens d'un client où j'avais commencé par un petit icebreaker et ensuite on avait fait toute une activité comme ça pour une réunion de 2 heures. Et à la fin les 2 heures, le client m'a dit, bah, c'est la première fois que je ne regarde pas mes mails pendant 2 heures. Parce que voilà, systématiquement en réunion en ligne, on est toujours tenté de faire autre chose. Mais là, on est acteur, on est obligé d'aller faire des stickies, on est obligé d'aller lire des choses, de participer avec des sous-groupes. Et bah, du coup, pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose, on est vraiment dans la réunion. Hmm. Et puis, alors aussi, voilà, télétravail dit aussi hybride, hein, donc des personnes dans un même atelier, une même Mm. session, à la fois en présence et à distance. L'avantage que je vois aussi d'utiliser à un moment donné une plateforme comme ça, collaborative, c'est que bah, ça va être votre lieu de rencontre, à la fois pour ceux qui sont à distance et ceux qui sont en présence. C'est-à-dire que de lancer un board, aussi bien pour ceux qui sont dans la salle que ceux qui sont en visio, au moins ils ont le sentiment de se dire on se retrouve à un même endroit. Et donc ceux en Mm. salle, si vous projetez le board sur l'écran, peuvent interagir avec vous ou directement depuis leur mobile. Dans la salle, vous voyez ce qui se passe. Et ceux en visio, en ayant le lien de connexion au board, bah, peuvent aussi quelque part participer, mettre leurs post-it, leurs questions. On a moins ce sentiment de il se passe quelque chose en salle et rien en visio, ou tout en visio et rien en salle. Mm. Tout à fait. Et j'ai bien aimé tout à l'heure le commentaire que tu as fait en disant on garde des traces de ce qui se passe. Hmm. Et l'avantage aussi, c'est que dans beaucoup de cas, alors en tout cas, je pense que c'est le cas sur Klaxoon, mais sur Miro, c'est tout à fait le cas, on peut exporter ce qu'on a fait en fichier CSV de Oui. façon à faire des plans d'action, hein, qu'on n'aura pas besoin de retaper à la main. On a directement l'extraction des post-it, par exemple. Alors, il y a un petit peu de remise en forme à refaire, mais au moins, on n'a pas besoin de tout retaper, tous les petits post-it. On a Hmm. la possibilité de pouvoir aussi classer très facilement un certain nombre de thématiques. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages, ou alors juste hein, de faire un téléchargement PDF du board qu'on va pouvoir du coup partager avec l'ensemble des participants, voire de ceux qui étaient absents aussi, de façon à ce qu'ils puissent du coup un peu rattraper ce qui s'est passé. Et bah, ils voient les échanges, ils voient ce qui a été noté, et on garde vraiment une trace. Peut-être plus que dans des échanges où on est autour de la table, où on se dit, bah, de toute façon, tout le monde est là, on va se souvenir et on prend peut-être moins de notes. Hmm. Et puis si jamais, en plus, on doit faire on est en réunion en présentiel et qu'on a ces grands paperboards, c'est vrai que la traçabilité de tout ça, c'était pas facile. On prend une photo, mais voilà, si on veut refaire un plan d'action, il faut tout renoter. Il y a quand même deux, trois petits avantages. Ouais, complètement. Donc effectivement, hein, plutôt qu'après se trimballer avec ses paperboards où quelqu'un va être en charge de tout retaper pour le mettre en version numérique et réaliser un compte-rendu, les outils comme Mural, Miro, Klaxoon ont des fonctions d'export, hein, CSV, PDF, Mm. screenshot automatique et des fonctions de tri. On peut trier par couleur, on peut mettre des tags,
pour extraire que certains post-it, trier par like, trier par beaucoup de choses pour Mm. avoir finalement des comptes rendus plus efficaces. Et tu l'as dit, effectivement, des fois, quand on est en réunion, tous autour de la table, il n'y a pas forcément de prise de notes, il n'y a pas d'ordre du jour, il n'y a pas de compte rendu. Bah, là, C'est des finalement, mauvaises réunions, ça, hein. Pas d'ordre du jour et pas de compte rendu. Bastien, là, tu charges la mule, hein. oui, oui. Et je pense que toutes les personnes qui vont nous visionner ou nous écouter pourront se reconnaître dans des situations vécues, même encore aujourd'hui, hein, même Oui, si oui. il y a beaucoup de formations dans comment organiser des réunions efficaces. Bah, du coup, quelque part, en lançant un board, structurant des zones avec des étapes, un ordre du jour, ça aide quelque part déjà à structurer et on Mm. prend des notes et on prend un relevé de décision. Donc, quelque part, on commence à mettre aussi voilà, un petit pas vers un peu plus de réunions efficaces. Mm. Tout à fait. Et du coup, si elles sont efficaces, on en fait moins et elles durent beaucoup moins longtemps. Oui, Super. Bah écoute, merci beaucoup Bastien pour cet échange très intéressant autour des outils qu'on peut utiliser en coaching, en facilitation, en management d'équipe à distance ou même en présentiel ou en mode hybride. Donc merci. N'hésitez pas, chers spectateurs ou auditeurs, à regarder la partie vidéo plus en détail, hein, et à la partager avec d'autres et à tester parce que ces outils ont tous la possibilité d'être utilisés en mode gratuit. Alors, pour certains, avec un petit peu moins de fonctionnalités ou des choses comme ça, mais on peut tous les utiliser sans abonnement payant. Et c'est vraiment très, très utile. On peut se faire la main comme ça, de façon s'engager. Et c'est excessivement pratique pour gérer vos équipes. On a tout dit, Bastien, pour cette séance. on a tout dit pour cette séance. Merci beaucoup, Priscille, pour ton Eh bien, invitation. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces thématiques qui me tiennent beaucoup à écoute, cœur et d'en faire profiter. c'est tout pareil. Donc, Bastien, on le retrouve sur les réseaux sociaux, hein, Bastien Carpier sur LinkedIn, et puis sur le site de son entreprise Bivouac, biwak.fr, je crois que c'est. Ouais, Ouais, voilà. biwak.fr, bivouac.fr. Comme ça, on sait où te contacter. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Bye bye, à bientôt.